Bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour à ceux qui arrivent. Désolé, il est 8 h et on a démarré 1 minute, 2 minutes avant. Bon, j'espère que vous allez bien, etc. Patati patata, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes prêts à trader. Voilà. Personnellement, pas de trade non plus. C'est extrêmement rare quand même. Alors, j'étais un peu. Je vous le disais, hein, je vous le dis le matin lorsque je pense que c'est une grande journée et quand je pense que ce n'est pas une grande journée. Lorsque j'ai beaucoup de convictions, lorsque j'ai moins de convictions, mais c'est surtout lorsque le marché me raconte sa petite histoire. Hein. Je veux dire, moi, je ne suis rien. Moi, je suis juste à l'écoute de ce que le marché essaye de me raconter. Et donc, tout simplement, on est dans des ranges, on est dans des divergences de tendance, dans des petits ranges. Alors, c'est un marché de scalping, attention, qui peut être très intéressant à condition de vouloir faire du scalping, pardon, très court terme, sur UT courte, où là, ça va être très rentable, très efficace. On arrive en fin d'année, personnellement, c'est pas ce que je recherche parce que l'année a été très bonne. Donc, je suis plutôt sur des recherches de mouvements significatifs et donc très en attente pour travailler un mouvement significatif. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? Après, typiquement, les petits ranges comme ça, les ranges étroits sont des marchés très efficaces, très rentables dès lors qu'on veut faire du trading, du scalping et du trading de très court terme, tout simplement. Allez. Alors, que nous raconte le DAX? Ben, il ne va pas nous raconter beaucoup plus de choses que ce que je vous raconte depuis lundi. C'est pour ça que, bon, là, je suis dans une position où, franchement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Rester en ligne quand même, on va essayer de trouver des choses comme toujours. Et on a toujours cet objectif baissier qui a été frôlé autour des 15 110, selon comment on le trace. Sur les obliques, vous le savez, dès lors qu'on va chercher des reports d'amplitude sur les configurations graphiques, il y a de multiples manières de les tracer. Il n'y a pas une manière, donc on est obligé de tracer une zone d'objectif. Cette zone d'objectif a été frôlée, je dirais, à une vingtaine de points, mais elle n'a pas encore été réalisée. Donc, potentiellement, effectivement, on pourrait avoir une baisse supplémentaire en direction des 15 100 points. Et ce matin, on ouvre sur un gap baissier. Et là aussi, je vais constater qu'on est venu chercher le rebond qu'il y a eu en fait hier après-midi, avant la petite zone de latéralisation à ce niveau-là. Ce rebond-là, très clairement, est venu chasser une zone qu'on peut considérer comme une zone de pullback, donc d'inversion de polarité. Donc, on était dans une phase corrective baissière dans une tendance haussière sur les UT supérieures. On est en train de passer sur un mode trading range avec une attaque, troisième attaque du support autour des 15 130, des objectifs potentiels aux alentours des 15 110. Ça, c'était l'objectif baissier que je vous donnais déjà lundi matin lors de la première analyse. Et vous voyez bien qu'on était à 15 250 lorsque je vous racontais ça. Faire 100 à 150 points sur le DAX en 2-3 jours, c'est juste un DAX en mode escargot ou en mode qui sort de la fête de la bière, donc à Munich. Donc il y a un peu de mal à se mouvoir parce que 100 à 150 points, le DAX, il peut nous le faire en 30 minutes. Je veux dire, là, il aura mis 3 jours pour atteindre un objectif baissier potentiel. Donc on est bien sûr. L'élément le plus clair, le plus évident, ce n'est pas la tendance, c'est l'absence de volatilité, l'absence de directionnalité forte. Donc, trading range, c'est pour ça que là, on le voit bien, des zones de support très claires, un gap qui est ouvert ce matin. Ben, l'objectif, ça va être évidemment, pour moi, je vais continuer à rester dans une optique d'achat difficile
puisqu'on n'arrive pas à avoir des signaux très clairs et difficiles, puisque depuis lundi, effectivement, on est plutôt dans un range, mais un range baissier. Je vais surveiller première zone d'achat très claire autour du support, autour des 15 130, 132, 133, 134, très proche de la zone que l'on travaille ce matin, voir si en Globex, donc de 8 à 9, cette zone est enfoncée, cette zone est pétée, donc là, ça va me dire beaucoup de choses, et surtout voir la réaction en cas de cassure de cette zone. Bon, premier signal qui va m'intéresser, c'est ça. Ensuite, toujours la même chose. Ça, c'est vraiment des routines classiques que l'on se crée et qui évitent ensuite de se faire des nœuds avec la tête. Autrement dit, je vais derrière glisser en 5 minutes et en glissant en 5 minutes, l'objectif va être de rechercher des signaux à l'achat. Et là où c'est très intéressant, juste à l'instant, c'est qu'on a beau être en trading range, on a beau être dans un trading range plutôt baissier, on a beau avoir cette ETE active depuis lundi matin avec des objectifs sur les 15 110 et on a beau avoir tout ça, ben on voit que en dépit, on ajoutera de ce gap baissier quand même significatif, hein, on est à 70 points, ce n'est pas rien. On a beau avoir ça, ben je vois que le BSI long terme reste vert. Et le fait que le BSI long terme reste vert ben, indique que la tendance pour le moment reste haussière. Et donc, ben, l'objectif, c'est bien là, à ce niveau-là, que ça va se jouer. Donc, personnellement, ce matin, 2 jours sans trader, je dirais que ça suffit. Alors, il ne s'agit pas de forcer le trading, mais il s'agit de commencer à se dire que, de toute manière, le marché ne s'endort pas longtemps. Et lorsqu'il s'endort, ben, on peut travailler cette zone où il s'endort. Voilà. Mais dans cette optique-là, surveillez pour moi un test des 15 133, un passage sous cette zone. Idéalement, il faudrait presque aller tester les 120. Si on testait les 120, voire les 115 sans atteindre les 15 100 et que l'on repasse au-dessus donc des 15 133, à ce moment-là, signal d'achat potentiel avec un stop sous le bas précédent. Est-ce que c'est clair pour le signal que je vais surveiller ce matin sur le DAX? I read